Bonjour à tous, ici Katsupilami. Donc voici la première vidéo récapitulative que je vais vous faire. Je vous présente donc de nouveau le jeu Urban Rivals, qui est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, je suis actuellement en plein combat. Donc le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de cartes grâce à l'argent que l'on récolte suite à ces combats. Cet argent, que l'on appelle les cleans, vous pouvez voir la somme ici, va vous permettre par la suite d'acheter des cartes. Donc, pendant les matchs, vous jouez des cartes dont vous augmentez la puissance grâce à des piles. Donc, les piles, vous avez vu tout à l'heure, ce sont les petites pilules que l'on voit en bas ici. Et le but après, une fois qu'on a augmenté la puissance des cartes, c'est de retirer un maximum de points de vie à l'adversaire, qui en a 12 à la base. Donc vous voyez ici, l'adversaire en a 12, pardon. Moi j'en ai 12, je n'ai plus que 10 piles puisque j'en ai mis 2 sur l'Ulabi. Donc voici en gros pour le principe des matchs. Je reviendrai sur toutes les mécaniques dans plusieurs vidéos plus tard. Je vous ai présenté mon programme tout à l'heure. Donc maintenant je vais aussi vous présenter les cartes. Donc les cartes comme Jackie CR par exemple, que l'on a ici, qui est une excellente carte d'ailleurs, même si elle est particulièrement laide, je trouve. On a plusieurs parties pour les cartes. En haut à gauche, ici, là, le petit carré, représente le symbole du clan. Donc il y en a un peu plus de 20. Ensuite, vous avez ici, cette partie-là, juste à droite, la partie avec le nom, donc en l'occurrence Jackie pour le nom et CR parce qu'elle est collector, qui va aussi vous donner une indication de la rareté de la carte. Donc les raretés, il y en a plusieurs. Si elle est marron, si le nom est sur un fond marron, ça veut dire que la carte est commune. Si le nom est sur un fond argenté, la carte est peu commune, ou Enoko en anglais souvent. Si c'est sur fond doré, c'est une carte rare. Si c'est sur fond violet, c'est une carte légendaire. Donc légendaires qui sont un peu spéciales puisqu'on ne peut les obtenir qu'en une fois, on ne peut pas les échanger, on ne les obtient que grâce à des missions. Et si c'est sur fond, si la carte entière comme ici est dorée, avec CR dans le pseudo, ça veut dire que c'est une carte passée collector, donc qui n'est plus disponible dans les packs. Enfin, vous avez une dernière petite indication, à la place de CR, vous pouvez avoir les deux lettres RB, donc pour Rebirth, avec mon magnifique accent anglais. Le but de ces cartes est en fait une mise à jour graphique uniquement des anciennes cartes. Donc elles n'ont pas d'intérêt particulier en dehors d'une valeur accrue sur le marché pour l'instant, mais c'est juste une mise à jour graphique. Après ça, donc, vous avez les illustrations qui viennent juste en dessous avec plusieurs symboles. Donc, alors attendez, je joue en même temps, excusez-moi. Là, hop. Post puissance plus 2, bah voilà, on va faire ça. Hop, voilà. C'est tout ou rien. Donc, j'en étais, oui, aux illustrations. Donc ici, on est sur la partie collection. Donc en plus, on voit la valeur. Parfois, en bas à droite de l'illustration, vous avez la signature. Et surtout, vous voyez deux petits symboles un peu particuliers. Donc, la pile barrée, qui signifie qu'elle est interdite en Elo, et la coupe avec une flèche vers le bas qui signifie que vous avez des pénalités en tournoi si vous la jouez. Donc voilà pour ces symboles-là. Après ça, vous avez ici la barre d'expérience. Donc comme j'ai au moins une Jackie au niveau max, la barre est violette, est remplie, et j'ai 4 étoiles sur les 4. Donc après ça, en fonction du niveau de la carte, vous voyez, la puissance varie. Donc autant dire qu'au niveau 1, elle est extrêmement faible, au niveau 4 et même dès le niveau 3, elle est beaucoup plus puissante. Voilà pour la partie expérience. Ensuite, ici, vous avez deux chiffres. Vous avez la puissance de la carte et les dégâts. Donc, la puissance, c'est pour résumer, c'est la facilité avec laquelle vous allez passer les cartes adverses. Et les dégâts représentent les dégâts que vous ferez à l'adversaire. Et pour finir, on a ici deux parties, deux textes, le pouvoir et le bonus. Le bonus que l'on trouve en bas
est commun à toutes les cartes du clan, et il ne s'active que si vous tirez 2 cartes du même clan. Le pouvoir, par contre, que l'on voit juste au-dessus ici, lui est actif en permanence. Après ça, vous verrez, je vous expliquerai un peu plus les pouvoirs. D'ailleurs, sur ma vidéo principale, la première, vous les voyez déjà, il y a une explication extrêmement détaillée de ces pouvoirs. Voilà donc pour tout ce qui est présentation de la carte. Maintenant, vous savez tout sur la carte en elle-même. Maintenant, les vidéos à venir, je vais vous expliquer un peu comment les jouer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.